Chers amis de la traversée, le 22 mars, on embarquait ensemble pour une traversée qui a duré 2 mois, qui a rassemblé plus de 59 vidéos, 30 000 personnes, 2 apéros live, plein de messages, plein de grâces. L'idée de la traversée, c'est de se dire ensemble on est plus fort, on arrivera ensemble à traverser l'épreuve du confinement. Et alors on pensait s'en être sorti, et puis il y a quelques jours, il y a eu cette annonce du gouvernement qu'on allait être reconfinés. Et dès cette nouvelle, vous avez été nombreux à nous envoyer des messages, je voulais vous en partager quelques-uns. Beaucoup de ces messages étaient des demandes. Par exemple, Marie-Amélie qui disait « Avec le reconfinement seconde génération qui commence, allons-nous réembarquer pour une nouvelle traversée ?» Ou alors Elodie « Allez-vous reproposer vos vidéos quotidiennes? On aimerait tellement être accompagnés pour ne pas perdre le cap. » Myrtille qui dit « J'attends avec impatience la reprise de nos rendez-vous quotidiens. » Et Jean-Pierre « Ce serait un grand réconfort. » Alors on a eu beaucoup de demandes, on a eu aussi des encouragements, comme Clary qui nous disait ce petit message pour vous encourager à reprendre le navire si vous en avez les moyens pour ce deuxième confinement en cette période si trouble. J'imagine que vous ferez ce que vous pourrez, peut-être à un rythme moins dense qu'au printemps. La traversée reste l'un de mes meilleurs souvenirs du confinement, écrit-elle. J'ai vécu cette période comme un temps privilégié avec Dieu. Alors en écoutant toutes vos demandes, tous vos messages, vraiment ça m'a touché et puis je me suis dit on ne peut pas vous abandonner, on doit faire quelque chose. Alors j'ai discuté avec les pères Benoît, les pères Pierre et puis on est tombé d'accord sur le fait de reprendre la barre à partir de lundi 9 novembre. En même temps, comme le dit Clary, on s'est dit que la formule devait peut-être un peu évoluer parce que le confinement en fait était différent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, on a moins de temps et nous-mêmes, les prêtres, on a encore beaucoup d'activités et un peu moins de temps que pendant le premier confinement. Alors voilà ce qu'on voulait vous proposer, une nouvelle formule avec 3 vidéos par semaine, une par prêtre. On vous proposait aussi d'accueillir un nouveau prêtre, le père Louis-Marie, qui viendra soutenir l'équipe. Et puis chaque dimanche, aussi une 4e vidéo, qui sera une vidéo de notre évêque, Monseigneur Dominique Ray, l'évêque de Fréjus-Toulon, sur le mode d'une interview, plutôt en rapport avec l'actualité. On voulait vous proposer aussi, et c'est une grande nouveauté, des petits groupes. C'était peut-être un défaut de la première traversée, c'est que vous écoutiez beaucoup, mais vous ne pouviez pas beaucoup échanger, en tout cas par écrit oui, mais pas par oral. Or c'est bon de pouvoir partager ce qu'on a sur le cœur, c'est quelque chose qui nous aide vraiment, et du coup on voulait vous proposer, si vous le désirez, de créer des petits équipages, des petits groupes, pour partager ensemble ce qui fait votre confinement, et ces petits groupes auraient lieu chaque semaine. Et puis il y aurait toujours la messe de Monseigneur, les défis, des témoignages, un chant, des éditos quand il y aura des vidéos. Voilà. Si vous êtes déjà inscrit, vous n'avez rien à faire, vous recevrez directement le mail de, on pourrait dire, cette nouvelle saison de la traversée. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le vite. La traversée, c'est quoi? Un parcours digital développé par le diocèse de Fréjus-Toulon pour nous aider à traverser ensemble le confinement et à trouver la paix de Jésus. J'ai hâte de vous retrouver. Vous pouvez compter sur ma prière et sur l'aide de Dieu. Montez à bord et à bientôt.